Le lieutenant Hadar Goldin, porté disparu, a finalement été déclaré mort par l'armée. Je rappelle que le Hamas avait d'abord revendiqué son enlèvement, puis l'avait démenti quelques heures plus tard. Hier soir, le ministre de la Défense Moshe Ya'alon ainsi que le rabbin de l'armée se sont rendus chez les Goldin pour leur annoncer la triste nouvelle. La famille a déclaré qu'elle remerciait le peuple d'Israël pour son soutien et qu'elle souhaitait être accompagnée de tous pour les funérailles à venir de leur fils. Sandy Fortis. Tsahal annonce le décès du soldat disparu Hadar Goldin. La famille en a été informée samedi soir par le ministre israélien de la Défense Moshe Ya'alon. Selon le rabbin en chef de l'armée, assez d'éléments ont été réunis pour confirmer le décès du lieutenant de l'unité Givati lors de l'attaque de Rafah. Peu après cette annonce officielle, un proche de la famille a diffusé aux médias un message de la part des Goldin. La famille a accepté dans la plus grande tristesse la décision de Tsahal annonçant le décès d'Hadar, commandant de l'unité Givati, tombé dans l'attaque de Rafah. La famille remercie le peuple d'Israël pour son soutien et annonce que la date des funérailles sera publiée prochainement. La famille a demandé à tout le peuple d'Israël et à tous ceux qui le pourront de venir rendre un dernier hommage à leur fils Hadar. Hadar Goldin, 23 ans, est tombé au combat le vendredi 1er août lorsqu'un terroriste a surgi d'un tunnel dans le sud de la bande de Gaza et a enclenché la bombe qu'il portait à proximité d'une unité de Tsahal. 2 autres soldats ont été tués lors de cette attaque, le commandant Benaya Sarel et le sergent Liel Guidoni. En l'absence de son corps sur les lieux de l'attaque et suite à la découverte de certaines de ses affaires dans le tunnel adjacent, l'armée a d'abord suspecté l'enlèvement du soldat Hadar Goldin, une hypothèse aujourd'hui réfutée. Samedi soir, de nombreux Israéliens se sont rassemblés devant le domicile de la famille Goldin à Kfar Saba pour leur apporter leur soutien. 300 personnes entonnant des chants israéliens et priant en mémoire du jeune soldat tombé au combat. Et ce matin, l'équipe d'i24 News en anglais s'est entretenue avec Peter Lerner, le porte-parole de Tsahal, et lui a demandé comment l'armée avait finalement pu déterminer la mort du soldat. Écoutez sa réponse. Nous avons annoncé la mort de Hadar Goldin. Nous sommes arrivés à cette conclusion en nous basant sur certains éléments retrouvés sur la scène de l'explosion et après des discussions avec les autorités médicales et religieuses. C'est pourquoi le chef des ressources humaines de l'armée et le rabbin de l'armée sont allés parler à la famille du soldat disparu hier et l'information est devenue immédiatement publique.